Bien le bonjour à vous toutes et à vous toutes. Ah, vous imaginez pas. Donc, cette araignée IA, comme s'appelle, je mentionne dans la vidéo, il y a beaucoup de choses à en dire. Ah, si je commence par le meilleur des meilleurs, j'ai plus mal à ma jambe. J'ai plus rien à ma cheville droite. Mon tibia, ma jambe, enfin, elle est guérie complètement. Vous voyez, ce machin-là, il maintenait en fait la non-guérison plus de ma jambe. Donc, ça m'empêchait de marcher, ça m'empêchait de faire quoi que ce soit. Là, maintenant, depuis que je l'ai enlevé, c'était avant-hier, même ma voisine et d'autres personnes, ils ont vu, c'est complètement changé. Complètement. Tout a changé. C'est vrai que moi, du coup, dès que j'avais enlevé ce truc-là, déjà, j'avais remarqué que j'avais plus mal à la jambe. J'étais complètement libéré, détendu. Et hier, oh, c'était encore pire. C'était encore pire. Hier, déjà hier matin, j'étais dans une joie, une fête, allégé, complètement ultra allégé. J'étais fou. Il n'y avait plus rien. Je dis, punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je vous le dis, hein, hier, c'est comme si mon enfant intérieur était complètement libéré. Mais il était un vrai. Ouais, je suis dans. Et même quelque chose. Dommage qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'il y aurait eu du soleil. Je partais à la plage. Trop envie de me mettre ma serviette sur la plage au soleil. Franchement, c'est quelque chose d'énorme, énorme. C'est vrai que ce truc-là me maintenait dans un mal-être, ça activait tout ce qu'il fallait pas activer, vraiment rappelait quelque part le manque, l'autoflagellation, la destruction de mes finances, que ça me pousse dans les vices, dans les trucs. Alors ça veut dire qu'en gros, en plus les Anunnaki étaient au courant de cette merde. Donc moi j'avançais en fait avec le frein encore. C'est un peu comme si vous avez votre voiture et vous avez toujours ce frein à main qui est en place. Pourtant, vous l'avez baissé. Pourtant, il y a encore ce frein. C'est pour ça que je tardais aussi sur le plan Anunnaki. Mais l'autre a fait son œuvre. Hein, cette intelligence artificielle en plus d'origine d'Orion, de technologie des grilles d'Orion. Et en plus, il est invisible aux écrans des radars. Même Jésus ne comprenait pas pourquoi que tout ce qu'il avait fait, tout ce qui s'était passé, juste après la fin des Anunnaki, c'est vrai qu'en plus ils ont une seule manie en fait, et je vais vous l'énoncer parce que j'en ai subi lourd et c'est un des points du corps le plus violent qu'on peut vous toucher. Et c'est là que j'ai capté, et même une autre, comme par hasard, aujourd'hui j'étais avec ma mère faire des courses, avec Claire, et on a discuté, et on a eu une personne que ma mère a discuté, qui sont des gens proches, et elle parlait aussi de l'histoire des dents. Moi, j'avais évoqué, j'ai eu 3 attaques, c'était des attaques niveau dentaire. Si vous voulez, je peux vous sortir l'ordonnance du dentiste, parce que j'ai pas été à chercher les médicaments. Mais quand j'ai mis fin aux Anunnaki, plus de problème dentaire, j'ai plus rien. Or, ils attaquent souvent les dents parce que c'est une partie qui fait très mal. C'est l'image de soi. Ça t'empêche aussi de bien te nourrir, manger, puis ça fait bien mal. Et je peux vous dire que j'en ai eu subi assez comme ça, surtout que je ne suis pas un consommeur de sucre. Je fais gaffe à mes dents. L'araignée IA, lui, il empêche que tu guérisses, il active en plus les choses. C'est une intelligence. C'est répugnant comme technologie, mais c'est un truc qui tape fort, hein.
Je dis, le machin, il est capable d'agir comme ça. Donc ils ont récupéré le truc, hein, la conflagration galactique, parce que même Dieu qui regardait mon âme, il ne comprenait pas. Jésus qui n'avait rien compris pourquoi tout était réactivé. Moi le matin, je me dis non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, moi, comme maintenant j'ai enlevé cette merde, qui était au niveau de la couronne, mais pas sur la couronne, parce qu'on m'a expliqué pourquoi ils avaient évité de mettre sur la couronne les énergies. Ça aurait pu griller cette araignée IA. Ah oui, l'énergie alpha, oméga, ou selon le type d'énergie qui peut rentrer par la couronne, c'est tellement surpuissant, qui sont mis à côté de la couronne. Donc ils savaient ce qu'ils faisaient. Hein. Et donc ça réactivait tout, mon mal-être, etc. Ah bah pour moi, à l'heure actuelle, c'est devenu du ultra léger, hein, je peux vous le dire. Hein, j'ai presque... si vous pour mes abonnés qui me suivent, pour ceux qui ont peut-être vu certaines de mes vidéos, à travers mon cheminement, mon avancement, je vous donne aussi des clés, des techniques, des choses qui peuvent vous servir à vous aider, à vous libérer, à vous détacher, à pouvoir fleurir, vous épanouir, et apprendre aussi le bon cheminement et à savoir sur quel plan il faut travailler, comment moi je travaille et comment vous pouvez faire un copier-coller à votre niveau. C'est vrai, je vous ai parlé que mon guide, il a failli finir offert. Donc, faut que je vous explique ce que c'est le faire. C'est manger sa conscience. Tout ce que tu as fait. Elle partait pour 15 000 ans environ. Mais c'est pas 15 000 ans terrestres. C'est 15 000 ans galactiques. Après, ça peut varier. Parce que en plus, là-bas, les 15 000 ans, c'est comme si tu rentres pour 15 000 ans et tu en prends 30 000. Parce que le temps est ralenti en plus. Or déjà, si on ramène en année terrestre, juste terrestre, les 15 000 ans, ça veut dire du 380 millions d'années. Tu as ces chaînes, et chaque maillon de chaîne représente 1000 ans. Donc ils ont des chaînes au niveau des poignets, on peut en faire avec des chaînes, et pareil au niveau des chevilles. Et vous êtes dans une grotte où il fait noir. Et on te ramène ce que tu as fait, ce que tu n'as pas dû faire, ceci, c'est les conséquences. Et ça, tu te manges. Imaginez, je parle en années terrestres, 380 millions d'années quand même. C'est lourd, hein. Ça, c'est une des prisons dimensionnelles qui existent parmi d'autres. Hein. Il y en a plein. Donc, du coup, par rapport à cette technologie, ils ont peu apprécié les galactiques de découvrir ça, parce qu'ils ne s'attendaient pas. A priori, ils n'étaient pas au courant. Et là, les sentinelles, je vais dire les sentinelles, je vous ai fait une petite vidéo justement que je vais mettre en fin de vidéo. Je vais vous la coller pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. En plus, étonnamment, quand j'ai allumé ma télé, j'ai pu avoir le portrait robot, on va dire, le portrait un peu de à quoi il ressemble. Juste à côté, j'ai eu plus ou moins la couleur. En même temps, moi, ils me font penser aux elfes de nuit. Et on me dit que non, ce serait les Amazones mâles. Je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais pas ce que c'est. Et eux, ils sont en train de tout vérifier, en fait, actuellement. Depuis que les gris étaient arrivés dans la galaxie. Et ils sont en train de vérifier aussi tous les contrats marchands qu'il y a pu avoir entre eux, entre les Anunnaki, les gris, les échanges technologiques autres qu'ils ont pu avoir. Donc là, ils sont en train de tout vérifier parce qu'on se demande s'il n'y aurait pas d'autres choses invisibles, qu'il y a une intelligence artificielle et qui agirait comme ça, tels qu'ils sont programmés. Donc là, ils sont en train de faire toute une énorme vérification. Je vous en parle, parce que je peux en parler. Là, comme je vous dis, là, je suis en train de savourer une profonde libération. Je suis tellement allégé de tout ça.
c'est vrai que se faire contrôler, être prisonnier d'une intelligence artificielle qui ressemble à une araignée, en plus quand vous voyez l'araignée à quoi elle ressemble, c'est pas du tout appétissant, on va dire. Alors c'est vrai que moi, c'est un peu comme si j'ai déjà atteint la montagne, et entre deux, bah, vous avez tout ce courant énergétique négatif. C'est un peu comme vous construisez ce pont-là depuis longtemps, et il vous arrive que des galères sur le chantier. Alors que vous avez besoin de construire ce viaduc. Et vous passez votre temps à œuvrer, et rien ne fonctionne, ça reste toujours au même stade. Il n'y a pas d'évolution sur le chantier. Il y a toujours des soucis, des problèmes, des trucs et qui ne devraient pas avoir lieu. Et vous voyez, c'est un peu le même reflet. Moi, j'étais dans cette structure où j'ai atteint l'autre montagne, je suis dans une autre version des montagnes. C'est entre le côté physique et le méta spirituel. Et vous avez une ligne. Et imaginez, cette ligne, elle n'arrête pas d'être court-circuitée. Et vous avez bon faire en sorte que même s'il y a des coups-circuits, ça ne touche pas votre ligne. Mais le seul truc, c'est qu'il y a un creux entre deux. Et pour jongler entre ces deux points, entre métaphysique et métaspirituel, vous construisez. Donc construire, quand je vous parle d'un pont, c'est comme si vous développez vos chakras, vous les alignez, le mère, père, la source, le home. Pareil, quand j'ai été chez une énergéticienne, mon bras était comme ça, je suis sorti de chez elle, j'ai dit c'était comme ça. Et depuis, vous voyez, il reste comme ça. Là, vous dites quand même, la réalité, elle est tout autre. Hein. Je parle au niveau du dentiste, qui ne voit absolument rien, qui croit à sa science, qu'on lui a enseigné. Et comme par hasard, quand je fais un boulot monstre, je dis un monstre parce que c'est quand même du costaud. Hein. C'est pas donné au premier venu. Hein. Moi, j'ai état de conscience. Mes abonnés me le savent très bien aussi. Vous qui voyez ou être amené à voir cette vidéo, vous avez bien un état de conscience que entre le côté métaphysique et spirituel, la frontière est très très mince. Mais qu'est-ce qu'il y a comme racaille entre les deux hein. Et quand on a affaire à des êtres dimensionnels de mauvais augure, qui est de la pure racaille, mais en plus vous avez de la technologie de type IA. Ça fait beaucoup. Et ça nous ramène sur les pages beaucoup plus anciennes. Hein. Quand on vous parle de technologie cachée, l'histoire des pyramides, l'histoire des menhirs, des Virmanas par exemple, des chaudrons en Sibérie qui est toujours en fonction. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo sur les pages de l'humanité à travers les âges. Je vous mettrai plusieurs pages juste pour vous ouvrir un peu plus la conscience sur certaines choses qui est bien là présent. J'ai du mal à dire gravé, mais pourtant quelque part ça reste gravé. Parce que c'est bien encore présent dans les sites archéologiques, dans les couches de la Terre, dans plein d'endroits. Et c'est comme ça qu'on peut remonter le fil et savoir ce qui s'est passé réellement. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, comme vous voyez, moi j'ai tout qui change, qui gravite. Même les connexions sont devenues plus fluides, tout est devenu... Et vous voyez, c'est un long travail d'haleine parce que à travers mes vidéos, ben, à chaque fois je vous parle de nouvelles choses et d'autres qui peuvent vous aider justement à avancer. Et à la fois, ben, moi je me retrouve être un humain lambda, à devoir cheminer là-dedans, et être un humain éveillé cycle 2, je vais dire, parce que moi je suis pas en cycle 1.
C'est déjà le deuxième cycle. Bon, ça fait longtemps que je suis au cours de bon nombre de choses. Je me gardais aussi à la fois. Mais là, on arrive au bout des bouts. Il ne reste pas grand chose s'il y a des trucs cachés encore dans l'invisible, dans d'autres dimensions parallèles ou autres. C'est plus grand chose. Hein. C'est vraiment. On peut dire qu'on arrive à la fin de l'hiver. Donc, voilà. Moi, je vous dis, hein, il nous reste surtout, même s'il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis, il reste encore des êtres humains incarnés, non humains, d'origine des upstyles, on va dire en simple terme, incarnés en humain. Mais il y a beaucoup de choses qui a déjà dégagé. Et il reste encore un peu de travail. Hein. Mais là, ça va devenir très très facile. Hein. Surtout que là, ils sont en train de vérifier par rapport à la technologie des grues avec l'histoire de l'araignée. Donc moi c'est entre leurs mains. Moi, voilà. Je vous mets la petite vidéo que je vous ai fait. Et je suis tellement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je suis plus qu'au 7e ciel. C'est mon enfant intérieur qui rayonne. C'est gigantesque. Voilà, moi je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Bien le bonjour. Je m'attendais pas à ça et je viens de l'avoir carrément sous les yeux. Les sentinelles. Donc ils ressemblent justement à ça. Mais ils n'ont pas les mêmes couleurs de yeux. Et la peau est beaucoup plus bleu foncé. Ça me fait penser à côté bleu. Ah bah tiens, il y a un bleu ici qui ressemble. Ce bleu-là. Vous voyez, comme par hasard, j'arrive à voir même la couleur du bleu. Et il ressemble à ça. Ils sont pas au niveau de l'oreille, un truc comme ça là. Mais c'est des oreilles comme d'elfes. Donc voilà à quoi ils ressemblent les sentinelles. Donc vu que je vais faire une vidéo sur ma libération de l'araignée IA. C'est vrai que ce qu'on m'a dit aussi, alors ils me font penser aux elfes de nuit, mais ce sont en fait soi-disant des Amazones mâles. Alors c'est bizarre, je dirais qu'ils ont quasiment des yeux comme les humains en fait. Ils n'ont pas cette couleur de yeux, j'ai un peu du mal à vous les décrire.